Le monde autour de nous, il pense plus négativement et ça se retrouve dans un mode de pensée et donc du coup dans des actions et dans un mode de vie qui est plutôt négatif. C'est à vous de prendre la décision de penser plus positivement. Et il y a plusieurs habitudes pour ça. Par exemple, une habitude concrète, c'est de sourire. Se forcer à sourire, pour certaines personnes, ça les aide à activer des parties de leur cerveau qui sont liées à des émotions positives. Et donc, du coup, ils arrivent à piéger leur cerveau à penser d'une manière positive de cette manière. Je suis au supermarché, j'ai fait tomber des articles par terre, et puis je pense et je dis à voix haute, ah, je suis con. Ça, c'est un tic de langage que beaucoup de gens ont. Et en fait, de dire ça sur long terme, ça nous pousse à y croire vraiment. Parce que notre cerveau, il ne fait pas vraiment de distinction. Si on lui répète quelque chose et qu'on lui donne de l'importance, peu importe si on pense que c'est faux ou pas, notre cerveau il va commencer à l'adopter d'une certaine manière. Du coup, il faut apprendre à challenger ses pensées et à penser, bah, est-ce que je suis vraiment con pour avoir fait tomber ces articles? Bah non, je suis juste maladroit. Alors pourquoi je dis ça? Bah je dis ça parce que j'ai honte, parce qu'il y a des gens derrière moi et ça me fout la honte un peu que je suis maladroit. Ah ok, donc du coup, est-ce que ça veut vraiment dire que je suis con? Bah non, ça veut juste dire que dans ce cas-là précis, sans faire exprès, parce que je n'étais pas concentré, j'ai fait tomber quelque chose. Le fait de mettre à l'oral et de parler à vous-même de ces choses inconscientes que vous vous dites à vous-même sans même vous en rendre compte, ou peut-être que vous en rendez compte mais que ça sort tout seul, ah ouais putain je suis con, et ben en fait, le fait de vraiment les conscientiser, ça permet de travailler dessus et ça permet d'enlever la sorte de vérité qu'ils essaient de vous faire croire. Le fait de se parler à nous-mêmes, de se rassurer, il y a plein d'habitudes positives qui nous permettent d'aller plus de l'avant, de réduire du stress, mais celle qui est pour moi une des meilleures habitudes, c'est la méditation, mais c'est surtout la gratitude. Donc avant qu'on commence à parler de cette habitude-là, juste quelque chose qui est important à savoir, c'est que penser positivement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des émotions négatives ou que forcément c'est mauvais en soi. Le fait d'être triste, ça fait partie de la vie. Le fait de se sentir mal ou d'avoir honte, ça fait partie de la vie. L'important, c'est pas réellement de tout le temps sentir bien et d'essayer de se mentir à soi-même et de tout le temps essayer d'avoir le sourire, même dans les moments qui sont complètement tristes, comme le décès d'un ami ou d'un proche. Le but, c'est justement de l'approcher d'une manière qui nous permet de grandir. On peut apprendre des leçons. Même si on n'apprend pas de leçons, juste une façon de penser qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de nous sentir bien. C'est pas forcément une façon de penser qui va nous permettre de tout le temps être heureux, même dans les situations qui sont tristes, parce que ça serait juste nier la réalité des choses. C'est à nous, et ça c'est notre seule responsabilité, de savoir si on veut se morfondre, si on veut justement avoir de l'apathie, si on veut voilà, se jeter par terre et pleurer, ou si on veut avancer et grandir. La méditation sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on s'attaque à la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être plus reconnaissant pour les choses que l'on a, qui nous arrivent, qu'on a vécues dans nos vies. Alors bien sûr, c'est pas magique. C'est pas un switch que vous pouvez activer et puis d'un coup, vous allez vous sentir mieux, mais c'est quelque chose sur le long terme qui vous permettra de vous sentir mieux. Du coup, ce qui se disait souvent, une habitude qu'on peut appliquer concrètement, c'est d'écrire 3 à 5 choses tous les jours sur un carnet, sur notre bloc-notes, sur notre téléphone ou quoi que ce soit. Écrire 3 à 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant dans nos vies. Ça peut être quelque chose du passé, du présent, ou peut-être qui va se passer prochainement dans le futur. C'est pas un switch qui est magique, mais en tout cas, ça nous permet de passer d'un schéma de pensée négatif à d'un coup commencer à avoir un peu de positivité. Et avec le peu de positivité qu'on a, on peut construire sur ça, prendre de l'élan pour penser de plus en plus positivement. D'ailleurs, ça a des effets scientifiquement prouvés sur notre corps. En gros, il y a 2 personnes qui se sont réunies et qui ont étudié plus de 64 études pour voir justement les effets positifs de la gratitude. La méta-analyse a démontré que les patients ayant bénéficié d'interventions axées sur la gratitude ont éprouvé un sentiment de gratitude plus intense, une meilleure santé mentale et moins de symptômes d'anxiété et de dépression. De plus, ils ont bénéficié d'autres avantages tels qu'une humeur et des émotions plus positives. Les résultats démontrent que les actes de gratitude peuvent être utilisés comme complément thérapeutique pour traiter l'anxiété et la dépression et peuvent augmenter les sentiments et les émotions positives dans la population générale. Ceux qui avaient des actes de gratitude, donc des habitudes de gratitude, peut-être le fait d'écrire sur un journal, de le dire à voix haute, etc., avaient une satisfaction, un sentiment de satisfaction par rapport à leur vie qui était 6,86 fois plus élevé que ceux qui ne faisaient pas ces actes de gratitude. De plus, ils ont mis un score de santé mentale en place et ceux qui avaient du coup ces pratiques de gratitude avaient un score de santé mentale d'environ 5,8% plus élevé comparé à ceux qui ne faisaient pas. En tout cas, ça c'est en moyenne. L'analyse des résultats a montré que les patients ayant bénéficié d'interventions axées sur la gratitude présentaient moins de symptômes de dépression avec un score inférieur de 6,89% par rapport au groupe contrôlé. Aussi, le fait de mettre en place des actes de gratitude, des pratiques de gratitude, ça permet de réduire l'insomnie. Et en plus de ça, ça permet aussi d'être plus sociable. En gros, pour faire un gros résumé, cette revue systématique et méta-analyse a montré que les participants ayant bénéficié d'interventions axées sur la gratitude ressentaient un niveau de gratitude plus élevé, jusqu'à 4% de score supérieur, une plus grande satisfaction de vie, plus 6,86%, une meilleure santé mentale, plus 5,8%, ainsi que moins de symptômes d'anxiété et de dépression, score inférieur de 7,76% et 6,89% respectivement. Bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose comme un complément de santé mentale. C'est pas quelque chose qui, en soi, va booster vos niveaux de santé mentale à travers la fenêtre, à travers le toit. C'est vraiment quelque chose
qui est juste un complément. Parce que si vous regardez les chiffres, c'est vraiment une augmentation de 5%, de 7%, de 8%. C'est jamais des augmentations de 30, 40, 20%. C'est tout le temps des petites augmentations. Donc, c'est vraiment des petits plus que vous pouvez mettre en place dans votre journée qui vont permettre de légèrement améliorer votre qualité de vie. Mais si vous ajoutez ça à d'autres habitudes comme la méditation, si vous ajoutez ça à d'autres habitudes comme le fait de faire du sport, de bien manger, d'être sociable, etc., et bien là, c'est là que votre qualité de vie va énormément augmenter. Pour que cette habitude ait des résultats tangibles sur votre santé mentale et physique, bah, c'est tout simplement de le faire avec de l'intention. Le but, c'est de vraiment prendre le temps de faire cette habitude correctement. C'est vraiment prendre le temps de réfléchir, est-ce que je suis vraiment reconnaissant pour ça? Oui, je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant pour, imaginons, une telle difficulté rencontrée, parce que ça m'a permis de grandir. Et c'est vraiment en écrivant ce genre de choses que là, ça va marcher. C'est vraiment en réfléchissant, en prenant le temps, en le faisant avec de l'intention, une vraie intention de, de vraiment reconnaître et d'être vraiment reconnaissant envers ce qu'on écrit, que ça va marcher. Et ce qui est particulièrement intéressant avec la gratitude, comparé à plein d'autres habitudes comme le sport, bah, c'est tout simplement le fait que la gratitude, ça prend très peu de temps dans votre journée. Tout à l'heure, je vous ai dit écrire 3 à 5 choses, mais ça peut aussi être le fait de dire à l'oral 3 à 5 choses. Ça peut aussi être, à la place d'avoir un moment dédié dans votre journée où vous êtes plus reconnaissant, ça peut tout simplement aussi être plus reconnaissant en général dans votre vie de tous les jours, dans tous les moments de votre journée. Peu importe si on le fait que 10 secondes, peu importe si on le fait sur papier, sur écran, à voix haute, dans notre tête. Le but, c'est de mettre en place cette habitude tous les jours pour avoir des petits résultats tangibles sur le long terme. L'éruption d'un volcan, ça arrive jamais d'un coup. C'est des petites choses, des petits événements qui s'accumulent, qui font qu'un jour ça pète. Et d'ailleurs, pour nos amis croyants qui croient en Jésus-Christ, ou même pour toutes les autres religions, le fait aussi d'en parler à Dieu, vous pouvez en faire pendant votre prière. Merci Dieu, je suis reconnaissant pour. Merci mon Père, merci Jésus, je suis reconnaissant pour blablabla. Souvent, le faire 3, 5, 10 minutes, ça marche bien évidemment beaucoup mieux que de le faire que 10 secondes. Mais si vous pouvez déjà le faire que 10 secondes tous les jours, c'est déjà ça de plus sur qui vous étiez hier et sur votre santé mentale comparé à hier. Le but, c'est vraiment sur le long terme de se sentir mieux. Rappelez-vous quand même que les fondations pour une bonne santé mentale, c'est le sport, les relations sociales, c'est aussi le fait de travailler dur, d'être fier de soi. Et tout ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez, si vous voulez, oublier en faveur de la gratitude. La gratitude, c'est toujours quelque chose qui se rajoute, ça a des petits effets positifs, mais sur le long terme, ça va vraiment faire la différence. Pour faire un petit résumé, pensez à mettre en place cette habitude sur le long terme, ça va vous aider à penser d'une façon plus positive, à grandir, à prendre en sagesse, à apprendre des leçons, à vous sentir mieux, à voir aussi le verre à moitié plein à la place de voir le verre à moitié vide. Et puis sur le long terme, ça va vraiment vous aider à devenir une meilleure personne. Alors prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et gloire à Dieu.